Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse. Donc aujourd'hui, le BTC et l'Ethereum sont dans le vert comme la majorité des crypto-monnaies. On a un BTC à plus 4,29%. Il se retrouve enfin au-dessus des 40 000 $. Et l'Ethereum à plus 5,47%. Pareil, il se retrouve au-dessus des 2700 $. Donc deux supports importants à tenir sur les principales cryptos. Mais on va voir ça de toute façon de plus près en regardant les graphiques. Allez, c'est parti. Le BTC en soi, pas grand chose à dire de plus qu'hier, si ce n'est qu'il évolue toujours à l'intérieur de son rectangle ici et de ce triangle en jaune, et qu'on est en train d'essayer de casser enfin à la hausse la Tenkan, la Kijun et le nuage. Donc il faudra absolument repasser au-dessus, s'en servir de support pour espérer recasser à la hausse le haut du range ainsi que la trendline ici en jaune aux alentours des 45 000 $. Quoi qu'il en soit, la résistance principale à recasser pour redevenir haussier, ça reste les 45 000 $ parce qu'on cassera ce range et ce triangle et qu'on engagera une target aux alentours des 55 800 $. Vous voyez qu'on a été rejeté plusieurs fois par le passé sur ce niveau de prix des 45 000 $. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus, ça reste encore une tendance baissière. Il faudra donc se méfier parce que si on est rejeté par le nuage ici, on risque de repasser sous la Tenkan et la Kijun et puis d'aller casser le triangle par le bas en direction des 31 149 $. L'Ethereum, lui aussi, il évolue toujours à l'intérieur de ce range rectangulaire et pour l'instant, on est en train de retester en cassure à la hausse la Kijun ici. Il faut absolument la regagner en support pour espérer recasser le nuage, aller chercher le haut du range. Si on casse le range par le haut, on ira chercher les 4 571 $ environ. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Dans l'immédiat, je pense qu'on est bien parti pour y aller parce qu'on avait cassé ce pattern d'élargissement descendant et ça donnait une target à 3 124 $. On est toujours en train d'essayer d'y aller étant donné qu'on ne fait pas de nouveau plus bas par rapport tout simplement au précédent rebond ici à l'intérieur de ce pattern. Donc tant qu'on tient ce support aux alentours des 2500 $, ça reste possible d'aller chercher l'eau du range et d'aller le casser par le haut. Maintenant, si on est rejeté par la Kijun, attention parce que pour l'instant dans l'état actuel, elle fait toujours office de résistance, on risque d'aller chercher le bas du range à 2228 environ. Et si jamais on parvient à rebondir, pourquoi pas repartir, mais si jamais on casse par le bas, par contre attention, ça risque de secouer en direction des 1600 $. Le CAC, pour moi, on est encore très nettement en tendance baissière, on ne parvient pas à faire de nouveaux plus hauts dans ce marché, on est toujours rejeté systématiquement par cette ligne jaune. Donc tant qu'on ne parviendra pas à repasser au-dessus, on restera très nettement en tendance baissière. Et pour l'instant, regardez, on a cassé ce range ici rectangulaire par le bas, ce qui enclenche une target aux alentours des 4,86 $. On le surveillait déjà la semaine dernière, ce range, il a été cassé, la Shikuspan qui valide le mouvement baissier. Donc pour moi, attention, on risque d'aller chercher ce niveau de prix. Et bien sûr, ça sera invalidé si on réintègre le range. Mais pour moi, dans l'immédiat, tant qu'on ne casse pas la trendline de toute façon, ça reste baissier. Le Fetch, donc pour résumer, il avait cassé son range par le bas, finalement il l'avait réintroduit et j'avais dit donc qu'il y avait plus de probabilité de le casser par le haut parce qu'en général lorsqu'on fait un fake out dans un range, on va chercher une cassure dans le sens opposé. Donc ici on est en train de retester, de repasser le milieu du range. On voit que pour l'instant c'est compliqué, depuis quelques jours on n'y arrive pas. Donc il va falloir quand même persévérer et recasser le nuage. Si on parvient à recasser le nuage et donc le triangle ici, on a un triangle en 4 heures, on risquerait d'aller chercher enfin le haut du range à 0,41. Et puis si on le casse par le haut, on ira chercher ensuite les 0,57. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on est rejeté ici et qu'on casse le triangle ainsi que le bas du range, on risque d'aller rechercher les 0,25. Ça correspond donc à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Même chose du coup pour le Chiliz qui avait cassé ce pattern d'élargissement descendant ici qui donnait une target sur le haut du range. On est allé chercher le haut du range mais on a été rejeté un tout petit peu avant. Et maintenant on est en train de retester en cassure le nuage. Il faut absolument le regagner et aller chercher le haut du range. Si jamais on casse le haut du range, on ira chercher le niveau des 0,33. Donc bien patienter jusqu'à la cassure du range. Pour moi, tant qu'on ne casse pas de toute façon le niveau des 0,23, ça reste baissier, ça reste dangereux parce que c'est une résistance très importante. Donc tant qu'on ne casse pas ça, on risque d'aller rechercher ensuite un nouveau plus bas dans le marché, même si ici on a eu un fake out, donc en théorie on a quand même plus de probabilité d'aller casser le range dans le sens opposé. Maintenant si malgré tout on casse par le bas ce range, donc aux alentours des 0,16, on ira très probablement chercher le niveau des 0,11, ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. L'océan, pour moi il évolue toujours à plat à l'intérieur d'un range rectangulaire et pour l'instant il semble reparti à la hausse, en tout cas il est repassé au-dessus de son nuage. Maintenant il faut le tenir en support pour aller espérer aller casser le haut du range
aux alentours des 0,50. Tant qu'on ne casse pas ce niveau de résistance, ça me paraît encore compliqué parce que c'est une résistance très importante qu'on a d'ailleurs testée plusieurs fois par le passé, sur laquelle on a été rejeté plusieurs fois. Donc il va falloir absolument la recasser, et si on casse en clôture le haut du range, je viserai les 0,64, ça correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, si on casse par le bas, si on est rejeté dans le sens opposé, attention parce qu'on risque de casser vers le bas en direction des 0,30. AV, il est en train de casser ici un pattern d'élargissement descendant de plusieurs semaines par le haut. Et donc en théorie, s'il parvient à recasser ce nuage, à rester au-dessus en support, et si la Chikou-Span valide le mouvement, on risque d'aller chercher le haut du range ici aux alentours des 147 $. Donc ça, c'est l'objectif de prix de la cassure, puisqu'on a pris la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et donc ensuite, on va retester le haut du range, et puis si on parvient à le casser, on ira chercher les 186. Bien sûr, si par contre on réintègre le pattern, qu'on repasse en dessous du nuage et qu'on casse par le bas ce niveau de support très important à 114 $, on risque d'aller casser vers le bas ce range qu'on a ici, en direction d'un niveau aux alentours des 90 $. La VAX, de la même façon, on évolue toujours à l'intérieur d'un range rectangulaire, et pour l'instant, le prix ne parvient pas encore à casser une trendline importante ici. Il faudrait recasser le niveau des 80 $ pour déclencher une hausse en direction du haut du range à 96 $. Et si on le casse à la hausse, on ira chercher ici les 158 $, ça correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, si on va chercher le bas du range, attention, parce que si on le casse, on ira chercher les 34,88 $. Donc vous l'avez compris, on a ici un plan de trading, on attend la cassure du range dans un sens ou dans l'autre pour déclencher notre objectif, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On verra ça la semaine prochaine. Et enfin, le Verasity, c'est très simple, il évolue toujours à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant. On a fait un petit fake out ici, donc j'ai un peu reporté la trendline pour que ça prenne en compte tous les points de rebond. Donc ici, tant qu'on ne casse pas cette trendline en jaune à 0,21488, on reste toujours dans une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc il faut absolument recasser ça à la hausse, recasser également ce plat ici formé par le nuage. Si on casse ça, on s'en servira ensuite de support et on pourra aller chercher le haut du range à 0,339. Maintenant, si on parvient à faire donc un grand W ici, pourquoi pas casser par le haut le range en direction des 0,598, donc la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Et par contre, si on casse par le bas le range, attention parce qu'on redéclenchera cet objectif à 0,10254. Allez, c'est la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc YouTube, Twitter et Discord. Dans tous les cas, je reste disponible si vous avez la moindre question. Je lis les commentaires le plus souvent possible. Allez, sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.